Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs qui n'avaient jamais franchi la porte. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Les petits déjeuners d'entrepreneurs, c'est une fois par mois au Cowork. Et c'est l'occasion d'ouvrir nos portes tout simplement aux entrepreneurs du secteur ou aux créateurs d'entreprises. Ça permet de se rencontrer, de réseauter, de faire connaissance. En février 2016, quand nous avons ouvert les portes, nous étions 4 entrepreneurs. Un an plus tard, nous sommes 23 entrepreneurs et on est hyper surpris de l'entrepreneuriat et de la masse d'entrepreneurs qu'il y a localement. Moi c'est Jonathan, je suis web designer. On a plusieurs typologies de freelancers. Les freelancers qui se sentaient seuls à la maison, mais il y avait aussi des freelancers qui en avaient marre de recevoir leurs clients, leurs fournisseurs à la maison parce que les conditions ne sont pas hyper pro. Il faut que les enfants se taisent, il faut que la maison soit très propre. Tout un tas de petites bricoles qui font qu'on est quand même mieux pour faire ça dans un espace professionnel. L'espace de coworking, c'est un prétexte aussi pour venir, pour croiser les gens. On crée aussi des animations qui sont ouvertes à l'extérieur, qui permettent d'être, on va dire, un moment de passage obligatoire des entrepreneurs. Sur le bâtiment de 1000 m², nous avons une partie de 500 m² bureau qui est découpée en bureaux de 14, 25 et 30 m², avec différentes activités, des activités d'assurance, de communication, d'architecte et une partie d'une centaine de m² dédiée vraiment au cowork. Pour qu'un espace de coworking marche, fonctionne, que les gens qui le fréquentent s'y retrouvent, il faut vraiment qu'il y ait une animation, un accueil qui soit là et que les gens n'aient pas l'impression de pousser une porte et d'arriver sur des bureaux où il ne se passe rien. Pour vous donner des exemples d'animation, on a les coups de pouce. Les coups de pouce, c'est un moment qu'on va dédier aux autres entrepreneurs en disant « moi je suis compétent pour de la facturation, moi je suis compétent en communication, si vous voulez je vous consacre 1 heure ». On a aussi le shaker à idées. Le shaker à idées, c'est quand quelqu'un a un projet ou une problématique dans son activité et qu'il a envie d'avoir un regard extérieur. Donc pour solliciter le regard des autres coworkers, on organise un temps, le shaker à idées, et on essaie de lui apporter un regard, des conseils, des idées, des pistes. Il faut vraiment qu'il y ait un esprit et quelque part le coworking, c'est aussi une petite communauté de travailleurs qui se retrouvent autour des mêmes valeurs. Le 4 puissance 3, c'est un clin d'œil au département 43. Ce bâtiment est passif. Il est équipé d'une toiture photovoltaïque de 100 kW. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et c'est un investissement qui s'approche des 800 000 €. On a 500 m² d'atelier, 250 m² de ce côté et on a 250 m² de l'autre côté qui est dédié à une société qui fait du e-commerce sur l'élection professionnelle. C'est très rare, un espace de coworking privé, d'autant plus rare dans un milieu rural. Mais on a essayé d'impliquer la collectivité d'entrée de jeu sur notre projet en disant « nous allons construire le projet, nous allons faire le projet, mais aidez-nous sur le volet animation parce qu'on amène un outil qui va faire rayonner le territoire et qui va faciliter la vie aux entrepreneurs. Et des entrepreneurs qui ont démarré dans notre territoire seront des entrepreneurs qui vont rester sur le territoire.